Comment avancer vers ses objectifs pendant les vacances? Alors j'espère que si vous partez en vacances, vous aurez un meilleur temps que j'ai aujourd'hui à Séoul. Alors il faut savoir en fait que c'est quelque chose d'assez surprenant pour nous Européens. C'est le fait que, enfin pour nous Européens, il y a peut-être des gens hors Europe qui me suivent. Hein. Je sais qu'il y a même des gens hors Europe qui me suivent. Mais en tout cas, si vous vivez en Europe, c'est quelque chose dont nous en Europe on a l'habitude. Moi j'ai vécu en France, j'ai vécu en Belgique. Bon, j'ai aussi été dans d'autres pays en Europe, pas mal d'autres pays en Europe. C'est qu'en Europe, typiquement, peu importe où on vit, qu'on vive à Nice ou qu'on vive en Belgique ou à Paris ou bref ou dans d'autres endroits de l'Europe, typiquement le mois de juillet et le mois d'août, c'est les meilleurs mois de l'année, c'est les mois les plus chauds, les mois les plus ensoleillés, les mois les plus agréables. En Asie, enfin pour ce que je connais, c'est-à-dire le Japon et la Corée, c'est vrai que c'est les mois les plus chauds, c'est des mois qui sont très étouffants. Par contre, c'est pas du tout les meilleurs mois et notamment au niveau du temps, c'est souvent des mois qui sont pluvieux, c'est souvent des mois où il y a beaucoup moins d'ensoleillement. Par exemple, la Corée, Séoul, c'est beaucoup plus ensoleillé pendant l'hiver, c'est beaucoup plus agréable, je dirais pas, mais pendant le printemps et l'automne que pendant l'été. Alors bref, l'été, les vacances c'est un moment particulier parce qu'on change de rythme et cette année, j'imagine que c'est un moment encore plus particulier avec tout ce qui s'est passé. J'imagine que vos vacances sont de toute façon assez perturbées par rapport à ce que vous aviez pu prévoir ou imaginer de vos vacances en janvier ou en février. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs idées pour pouvoir, enfin plus que des idées, des choses à faire concrètes pour pouvoir avancer pendant vos vacances et ne pas avoir ce truc pénible en fait d'avoir cette coupure pendant les vacances. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Et moi, c'est souvent ce que je peux observer, c'est que dans l'année, c'est-à-dire pour atteindre ses objectifs pendant l'année, on a le mois de janvier, on a le mois de février, souvent même le mois de mars, on est vraiment à fond. Puis après, les beaux jours arrivent, on se relâche un petit peu. Et il y a cette cassure des vacances de juillet-août où souvent on ne fait rien du tout, voire même on régresse. On se retrouve en septembre, on redémarre, c'est la rentrée. Bref, on n'a pas beaucoup de temps et puis on est directement en octobre et en octobre c'est quasiment la fin de l'année, il nous reste très peu de temps et en fait l'année est passée extrêmement vite et on a avancé réellement vers ses objectifs que pendant le mois de janvier, février, mars. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas prendre les moments de vacances à la légère et on va voir comment on peut avancer concrètement dans cette vidéo. Le premier point pour avancer, c'est d'avoir une inspiration, une vision, de savoir là où on veut aller. Je vous en parle régulièrement, mais c'est quelque chose qui est tellement important. On ne peut pas se dire « Ok, je vais travailler sur mes objectifs, je vais me donner à fond et notamment pendant les vacances, en tout cas je vais avancer pendant les vacances » si on n'a pas une idée précise de là où on va, si on ne sait pas pourquoi on se bat. C'est-à-dire que si vos objectifs, vous les définissez et vous vous dites « Ok, oui, bon, j'aimerais bien atteindre ça, mais bon, j'en suis pas certain », ça ne va pas fonctionner. Donc c'est vraiment important d'avoir cette inspiration, d'avoir cette vision, de savoir où vous allez pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je vous rappelle, puisqu'on est sur ce sujet-là, que j'ai mis en ligne hier un pack de formation qui s'appelle le pack Bâtir son projet de vie. Vous avez deux formations, mission de vie et projet de vie, où l'idée c'est d'une façon plutôt globale de réussir à trouver pourquoi vous êtes fait en termes de mission de vie par rapport à votre personnalité, trouver vos compétences, trouver vos talents particuliers. Et dans la formation Bâtir son projet de vie, où là concrètement, on va bâtir très concrètement une vision, un projet pour les prochaines années. Donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Ça se termine ce soir à 23h59. Le deuxième point, c'est de développer la compétence de mettre en place des habitudes. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de mettre en place des habitudes, vous n'êtes pas capable de tenir des habitudes, c'est un très bon moment pour démarrer le fait de mettre en place des habitudes pour développer cette compétence. Parce qu'encore une fois, développer cette compétence, en tout cas sur le fait de développer cette compétence, je vous conseillerais pas, si vous maîtrisiez la compétence, de mettre plein de nouvelles habitudes en place dans votre vie pendant les vacances, mais pour développer spécifiquement la compétence, c'est un bon moment. Vous pouvez commencer à le faire, vous pouvez commencer à le faire en mettant en place une petite habitude le matin quand vous vous levez, en suivant ce que je vous dis habituellement sur les habitudes pour mettre en place une habitude, parce qu'encore une fois, une habitude, c'est pas une question de temps, c'est une question, c'est-à-dire que ça sert à rien de se dire ok, je vais le faire tous les jours pendant 1 heure pour développer la compétence. Vous pouvez le faire 15 minutes ou 30 minutes, c'est suffisant, et se concentrer là-dessus, c'est-à-dire que si vous commencez maintenant et que dans 3 mois, vous êtes capable de valider « Ok, j'ai tenu une habitude pendant 90 jours », vous aurez développé cette compétence et votre vie, et je le répète souvent, n'aura plus rien à voir. Il y a vraiment un monde qui se divise en deux dans la vie, dans l'atteinte des objectifs et dans le succès que je peux obtenir dans ma vie entre les gens qui peuvent tenir des habitudes et les gens qui ne peuvent pas tenir des habitudes. C'est-à-dire que les gens qui raisonnent en termes de comment je peux atteindre mes objectifs sans tenir mes bonnes habitudes, c'est exactement la même chose que si je disais comment je peux devenir comptable sans savoir compter. Voilà, c'est sans avoir des notions de base en mathématiques, sans savoir faire une addition, sans savoir faire une soustraction. C'est pas possible. Troisième point qui est très important à faire, notamment pendant les vacances, et je pense que c'est le moment idéal, c'est de faire un bilan du début d'année.
Vraiment, la notion de bilan est essentielle parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de bilan. Et pourquoi ils ne font pas de bilan? Pas parce qu'en soi, ils ne veulent pas faire de bilan, mais parce que le fait de faire un bilan les renvoie quelque part aussi à cette notion d'échec. Et donc ils se disent, ok, si je fais un bilan, c'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous regardez votre compte bancaire et que vous savez que vous avez dépensé trop et que vous vous dites, ok, je vais pas regarder mon compte bancaire parce que vu que j'ai trop dépensé, je préfère pas savoir combien j'ai dépensé. Bon d'accord, mais c'est un peu compliqué. Et c'est la même chose avec la notion de bilan. Quand on se dit, ok, j'ai pas atteint tout ce que je voulais, ou j'ai atteint très peu de choses, ou j'ai pas du tout fait ce que je voulais, on va pas faire le bilan, on va pas se projeter sur ce qu'on s'était dit, enfin on va pas plutôt revenir à ce qu'on s'était dit avant, parce qu'on se dit, ça va être trop douloureux et voilà, je vais pas, voilà, j'ai pas envie de mettre le nez là-dedans parce que ça me renvoie trop à cette notion d'échec. Mais c'est une erreur parce que justement, bien sûr qu'il y a des échecs, mais il y a des échecs pour tout le monde. Mais surtout, faire un bilan, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que si vous vous êtes fixé des choses en début d'année et que ces choses-là, vous ne les avez pas du tout, vous n'avez pas du tout réussi à les matérialiser, vous n'avez pas du tout avancé vers ces choses-là sur cette première partie de l'année, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a moyen de faire différemment. Qu'est-ce que vous aviez projeté en début d'année? Quelles sont les choses que vous aviez projeté de faire, de travailler, sur les choses sur lesquelles vous aviez projeté de travailler et qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Et notamment, évidemment, pour cette année, quelle a été la place du Covid-19? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement? Est-ce que vous avez réussi à faire des choses pendant le confinement? Et aussi, ça peut être très intéressant en termes de mental. Comment vous avez géré cette chose-là? C'est-à-dire, est-ce que pendant le confinement, vous avez vraiment été aspiré par vos peurs, c'est-à-dire l'ambiance générale, la peur, les médias qui matraquaient des choses comme c'est la fin du monde? Et on peut le comprendre, hein, je veux dire, on peut le comprendre. Et je fais cette vidéo, je ne sais même pas exactement où est-ce qu'on en sera au moment où cette vidéo va sortir, mais je pense en tout cas là actuellement, là, au moment où je fais cette vidéo un petit peu d'avance, ça a l'air de vraiment bien se passer. Mais au final, bon, c'est même pas ça la question, mais c'est se dire, ok, comment j'ai géré cette situation, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'aurais peut-être pu faire mieux aussi pendant ce confinement. Faire un bilan de ce que vous pensiez, de votre plan en début d'année et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce plan maintenant. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conséquence. Et enfin, le quatrième point pour avancer pendant les vacances, c'est de vous dire, ok, où est-ce que je vais en être à la fin de l'année? Parce qu'après avoir fait le bilan, c'est-à-dire qu'un bilan, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, on analyse les choses, on le fait de façon posée, on le fait de façon tranquille, sans se juger. Et surtout, une fois que j'ai fait ça, je m'en sers pour avancer ensuite, mais je m'en sers pas pour me dire que j'ai mal fait, que c'était pas bien, que c'est une catastrophe. Non, je m'en sers uniquement pour avoir de la logique. Et après, on se projette sur la suite. Ce qui est fait, et on se dit qu'est-ce que je voudrais, où est-ce que je voudrais, en être à la fin de l'année. Où est-ce que vous voulez en être dans vos principaux objectifs, vos 3 principaux objectifs à la fin de l'année. Et vous vous projetez là-dessus et une fois que vous dites ok, je veux en être là à la fin de l'année, tout simplement vous repartez en arrière et vous dites ok, si je veux en être là à la fin de l'année, où est-ce qu'il faut que j'en sois à la fin des vacances, où est-ce qu'il faut que j'en sois à la fin du mois d'octobre et donc ensuite à la fin du mois de décembre. Voilà les points principaux que vous pouvez travailler pour avancer pendant les vacances et pour ne pas tomber dans cette espèce de trou noir, de néant des vacances où au final ça nous gâche complètement l'année et on se retrouve fin décembre en se disant voilà, j'ai pas du tout fait ce que je voulais. Si vous prenez conscience de ça et que vous servez de ces vacances pour faire déjà un grand bilan et vous projeter sur ce que vous voulez faire, ça sera déjà, en tout cas selon moi, une belle avancée. Je vous rappelle aussi que jusque ce soir, vous avez le pack Bâtir son projet de vie avec les 2 formations. Vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. C'est juste que ce soir, ensuite, le pack disparaît. Évidemment, les vacances, c'est aussi un très bon moment pour prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire, de définir concrètement à la fois sur un niveau plus profond au niveau de la mission de vie et à la fois sur un niveau beaucoup plus concret où est-ce que je veux en être dans 2 ans, dans 5 ans. Et ça, on va le faire ensemble dans la formation Projet de vie. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui investissent sur eux et à demain dans la prochaine vidéo. Chaque jour compte.